J'ai toujours aimé les hommes plus vieux. J'avais l'impression que plus ils vieillissaient, et plus ils prenaient de la valeur, comme ces œufs que certains s'arrachent aux enchères. Leur âge leur donnait ce je ne sais quoi de conquérant, de viril, ce cachet qui m'a toujours attiré au fond. Gérontophilie, c'est comme ça qu'on appelle ça, le fait d'être attiré par les personnes plus vieilles. J'ai commencé avec un plus 10 ans d'écart, mais je n'y trouvais pas mon compte. Je suis vite passée à un plus 20. On est resté quelque temps ensemble, avant que je ne jette mon dévolu sur un plus 30. Veuf de surcroît, et malade aussi. Le pauvre est mort 6 mois plus tard. Par chance, je m'entendais super bien avec son voisin. Un plus 37, bien conservé, les épaules larges, les rides marquées, on aurait dit un chêne. J'aimais bien les chênes, ça me rappelait les forêts de mon enfance. Il avait une passion pour les beaux-arts et adorait déambuler dans les musées. Chacun son truc. Un jour, il m'a proposé de l'accompagner à une expo qu'il avait déjà vue 100 fois. Il voulait que je voie de mes yeux ce qu'il faisait tomber en pâmoison. Pour être franche, je me suis ennuyée pendant presque 1 heure avant de faire une syncope en croisant le regard d'un autre homme. C'était un de ces moments magnétiques et pénétrants qui perturbent tous les sens. Par respect pour mon plus 37, j'ai feint l'indifférence, mais au fond de moi, je n'arrivais pas à me défaire de son attraction. Ses yeux noirs comme la lune avaient hanté chacun des pas de mon retour. J'avais l'intime conviction qu'il m'avait suivi jusqu'à chez moi. C'était comme si je pouvais sentir sa présence, comme s'il était là, entredécoupé dans le clair-obscur de ma chambre. Soudain, je sens son corps peser de toute sa chaleur contre le mien. Ses mains remontent le long de mes cuisses et empoignent mes hanches. Mes lèvres carmin le baisent par petites touches ici et là, tandis qu'il me ramène contre lui avec vigueur. Mes jambes s'ouvrent, on se mélange, ma poitrine s'étale sur son torse et le peint de désir. J'ai le cœur qui tremble, comme s'il venait d'être réveillé par les à-coups répétés de ses reins. Mon excitation se mêle à la sienne dans un bain d'ardeur. Je coule sur lui dans un dernier élan de plaisir et m'éteins dans ses bras. Au petit matin, je me suis réveillée seule avec l'irrépressible envie de le revoir. Ni une ni deux, je me suis rendue au musée. Je savais qu'il serait là à m'attendre, j'en étais persuadée. J'ai remonté l'aile sud au milieu des collections de la Renaissance et du néoclassicisme, avant de traverser la salle flamande et les œuvres de Rubens pour finir quelque part au XIXe siècle. Il était là, exactement au même endroit, la même expression que la veille. J'ai jeté un rapide coup d'œil autour de nous pour voir si on était seul, et je me suis rapprochée. Ce qu'il était beau, plus encore que tous ceux que j'avais connus, et plus vieux aussi, beaucoup plus vieux. C'était ce qui faisait son charme. C'était quoi ? Un plus 190 ? Un plus 200 peut-être ? Le cartel de son portrait indiquait 1842 et titrait Eugène.